obtenir. Brian Howard avec Chris King, Laurent Sierra. Laurent Sierra qui vient déposer la balle dans le cercle. Oui, qui a passé Mustapha Sonko et l'aide n'est pas venue assez vite, ça s'est pas refermé devant lui, donc il a pu continuer son double pas jusqu'au bout. Sonko. Alors que délibérément, pour l'instant, le PSG ne sort pas sur Jim Bilbao quand il va à 3 points. Ce qui laisserait augurer qu'ils prennent ce risque. Et ma foi, c'est une tactique comme une autre. Jimbo ne shoot pas beaucoup, Jimbo Bilbao. Donc. Chissils. Et le rebond sera pour les Parisiens. In extremis, Brian Howard, Laurent Sierra. Et encore une fois, Laurent Sierra qui avait le chemin ouvert, victime d'une faute. La faute sera pour Marlon Maxey. Le voilà, Mad Max. Pas spécialement content d'avoir pris une faute sur ce coup-là. Et pourtant, Laurent Sierra joue bien le coup, il met l'épaule et il vient en contact. Donc faute. Premier lancé réussi par Laurent Sierra. L'a-t-on dit, Jacques, Tony Parker absent. Oui. Il est absent parce qu'il va disputer la semaine prochaine le Challenge Round européen à Saint-Quentin avec l'équipe de France Junior. Si on vous parle de Tony Parker, c'est bien sûr parce que c'est le meneur numéro 2 de cette équipe du PSG Racing derrière Laurent Sierra. Jim Bilbao avec Jel Aranaga. Le PSG qui sort sur les pick and roll pour éviter que les shooters Villeurbanais prennent la position, qui donne de l'aide après. Excellente récupération collective. Brian Howard. Neno Seric. Il est passé victime de la deuxième faute de Marlon Maxey, ou me trompe-je? Non, non, vous ne vous trompez pas. Mais je trouve que Villeurbanne n'est pas encore dans le rythme en défense. Et on sait que cette équipe-là prend souvent son rythme en défense, même s'il n'y a que 2 minutes de jeu. Oh là, deuxième prise de balle dans les mains de chez Seals sur Brian Howard. C'est rare de prendre la balle dans les mains à un joueur, a fortiori à Brian Howard. Marlon Maxey qui se retourne, il sera victime lui aussi d'une faute. Et la faute sera pour... Il a désigné le 11, non? Il n'y a pas de 11. Oui, il n'y a pas de 11. C'est Brian Howard, le 6. Chez Seals avec Moussonko. On ressort pour Jim Bilbao en tête de raquette. Et voilà. Jim qui sent les choses, qui forcera pas un shoot, Jim Bilbao, mais si jamais on le laisse tout seul, hop là. Pardon David, mais le Paris Saint-Germain arrive en attaque à 4 autour et ils essayent de servir Julien seul au milieu, en défi sur Maxey pour lui provoquer bien évidemment la 3e. Là ça n'a pas marché, mais c'est une phase qu'on risque de revoir. Mustapha Sonko. Jel Aranaga pour Maxey. Maxey qui vient déposer la balle dans le cercle, mais il est un petit peu court et c'est récupéré par les Parisiens avec Laurent Cyril Julien, Sierra, Chris King. On cherche Cyril Julien dans la raquette. Pour l'instant, ça circule en périphérie. Voilà pour King et la faute, non d'ailleurs. Ce sera 3 secondes. 3 secondes parce que Chris King a été marqué sur un changement par Jel Aranaga. Jel Aranaga fait l'effort de tourner autour, mais Chris King, il a cru qu'il était dans un camping, dans la raquette, et il est resté trop longtemps. 3 secondes, c'est rare, surtout au bout de 2 minutes 30 de jeu, c'est rare, mais bon, ça fait du bien, ça va permettre au jeu de s'élargir. Chez Seals dans l'intervalle qui ressort pour Jim. À défendre. Et ça fait maintenant 4 partout, alors qu'il y avait 4-0. Un Seric. Laurent Sierra. Rebond offensif de Cyril Julien qui laisse échapper ce ballon, mais la balle sera quand même pour les Parisiens. Jim Bilbao, comme à son habitude, qui s'est jeté, qui est fini dans les pubs. Voilà, et la balle, ligne de fond, oui, il va falloir la jouer, c'était limite. Chez Seals et Brian Howard.
un marché sur son départ en dribble. Marché typiquement américain. C'est-à-dire qu'on ouvre le pas, on ouvre le pied avant de mettre la balle par terre. On le voit beaucoup chez les jeunes aussi, celui-là. Parce qu'on regarde le basket à la télé, mais il y a des endroits où il ne faut pas faire tout à fait pareil. Ça on fait des marchés. Je parle des Américains. Je pensais que vous alliez dire il y a des endroits où il ne faut pas regarder la télé, il faut regarder sur Pathé Sport. Pour avoir le championnat de France, c'est savoir ce qu'il faut faire. Laurent Ciara, alors celui-là, c'est pas un marché américain, c'est un marché très français, celui-là. La moue du nouveau recordman, faut-il le rappeler. 2, 3, 4, oui, 4 empreintes. 2 passes. Non, recordman de lancer franc, Laurent Ciara. Ah. Il a réussi 64 lancers francs en 2 minutes. C'est un nouveau record du monde et il sera dans le Guinness Book des records. C'est pas rien, hein. Ben celui-là, non, c'est pas rien, mais on doit pouvoir s'y attaquer quand même au lancer franc. Eh ben, on verra. C'était pour les besoins d'une émission de télé. Ah ouais. Une émission de télé qui passera prochainement sur TF1 pour tout dire. C'est une émission nouvelle qui en fait va créer des records à l'antenne. Et donc ils ont voulu faire ça avec Laurent Ciara et Hervé Dubuisson d'ailleurs. Ouais, ben. Vous verrez ça bientôt peut-être sur TF1. En tout cas, en attendant, Laurent Ciara est recordman du monde, c'est pas de nature. Et le panier à l'intérieur. Et 6 points de Jim Bilbao déjà, tous les points de Lasvel. Et ça joue vite avec Cyril Julien, oui, qui laisse passer son vis-à-vis, qui en plus provoque la faute de Jim Bilbao. Il va avoir un lancer franc. Là, on a joué très rapide, il fallait vite un repli défensif pour Lasvel. Et on ose, pour tout dire, à peine parler parce qu'on risque de nous entendre jusque dans la rue, tellement c'est calme. Tellement c'est calme. C'est-à-dire que vous voyez une ambiance de tennis, il y a moins de bruit. Chris King à 3 points. C'est son registre. Alors l'opposition Bilbao-King, elle va être terrible parce qu'il y en a un qui joue pratiquement qu'à l'extérieur et l'autre qui est un joueur de devoir, un rebondeur capable aussi de marquer. C'est assez rigolo, de joueurs totalement opposés. Ce qui faisait peut-être dire à Didier Dobel qu'ils avaient les armes pour gêner Lasvel. Alors que Lasvel remet son jeu à l'intérieur. Maxey qui pose la balle, tranquillou, sur un petit hook. Laurent Ciara. Et Moussonko qui finit à terre. Ouais, mais il ne faut pas être trop large sur les appuis sans ça. Et encore Cyril Julien à l'intérieur qu'on a bien trouvé. Et la faute. Toujours cette forme de jeu, avec 4 autour et Cyril Julien à l'intérieur. Au moins dans ce genre d'ambiance c'est bien, hein, pas besoin de perche. On attend Greg Beugnot. Ouais, et puis le public va appliquer les consignes aussi, c'est sympa. Alors c'est vrai que cette salle elle est loin d'être remplie, on vous l'a dit, avec tout ce qu'il y a comme actu. En plus il fait grand beau. Donc les gens sont peut-être pas restés chez eux. Et de lancer PSG. Et le PSG qui reprend 3 points. Gel Aranaga. Il y avait quand même plus d'ambiance cet après-midi pour le match du Havre évidemment. Emmanuel Brice vous en parlera à la mi-temps. Gros rebond pour Chris King. Laurent Ciara. Et pour l'instant, des deux côtés, il n'y a eu aucune réussite, hormis Chris King à 3 points. Toujours le même système qui marche impeccable. Cette transition large, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser King. Donc un des deux grands de Lasvel s'écarte. Grégor demande, et on l'entend tous, des changements. Je pense que c'est effectivement la solution. Mais pour l'instant, le PSG s'adapte bien. Ouais, et on trouve bien Julien et Maxey aussi, qui marque lui aussi, avec le lancer franc à suivre. Oui, c'est sur le même principe d'isolation d'un joueur. Voilà, il le joue en 1 contre 1. Et celui qui vient mettre la mimine, qui fait faute, il donne un lancer supplémentaire à Mad Max. La balle récupérée par Brian Howard. Brian Howard à 3 points. Oui. Ça, ce sont typiquement les shoots de Brian. Brian Howard, faut-il le rappeler, l'ex-Villeurbanais, il a fait le Final Four à Rome en 97. Il est resté 2 ans à Lasvel, entre 95 et 97 justement. Il formait avec Delan Hérode et Jim Bilbao un formidable trio. Kissils.
Schissels qui marque. On peut remarquer aussi que Didier Dobels a choisi de faire défendre Mustafa Sonko par Neno Aseric et a placé Laurent Sierra sur Djelaranaga. Je trouve ça assez bien joué parce que Neno Aseric est un défenseur redoutable. Belle action, bien finie. Et la deuxième lame, c'est Chris King. Voilà, et en ce qui concerne Laurent Sierra, il peut tenir, il est de grande taille Laurent pour un meneur de jeu, et il peut tout à fait tenir Djelaranaga s'il fait l'effort de sortir sur l'extérieur. Et on le voit piquer là, dans le coin du terrain, même si là il ne faut pas qu'il aille trop en net parce que... Schissels de l'autre côté à 3 points, 5 points de suite pour Schissels. Ça c'est l'Asvel de cette année, ça peut tomber de partout. Et l'Asvel qui était mené de 6 points quand même avant ce panier de Schissels, dites-moi. Oh, ça va vite ce jeu-là. Là, il y a plus 3 en faveur des Parisiens et peut-être un peu plus. Cyril Julien avait un shoot un peu ouvert. Et Cyril Julien qui perd le ballon. C'est Schissels qui l'a récupéré. C'est un peu gêné avec Maxey. Et Marlon Maxey qui vient déposer la balle dans le cercle lui aussi. Tout en finesse alors qu'il aurait pu écraser un gros match. Tout en finesse. Un roulé de doigts, un finger roll. Laurent Sierra. La défense villeurbannaise qui met plus de pression à l'image de Mousse. Sierra, Brian Howard à 3 points. C'est manqué. Rebond Jim Bilba. Laranaga. Oh, la passe à gauche, oui, bien sûr. Maxey pour Mousse Sonko qui essaye de prendre de vitesse à Aseric qui a hurlé. Laranaga. Oh là là, les joueurs glissent. Ah oui. Ça avait déjà été le cas sur le premier match. Hein. Ouais. Donc c'est qu'il y a un vrai problème avec le parquet. Schissels. Accordé. 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 Voilà. Alors celui-là, il vient d'ailleurs, ce panier. Regardez. Stwing au-dessus de la planche. Et alors s'il est accordé, c'est parce que le chrono sur ces paniers-là des 30 secondes est en deçà. Et donc ça n'a pas touché le chrono des 30 secondes. Exact. Et une belle égalité après 9 minutes de jeu, 20-20. Match plutôt ouvert. C'est surprenant de la part de deux équipes qui sont peut-être les deux meilleures défenses du championnat. Et Schissels qui était au rebond offensif sur le shoot à 3 points de Marlon Maxey. Si ça, c'est pas le monde à l'envers. C'est inversion des rôles. Nedejko Aseric, fin de shoot à 3 points. Il a voulu jouer sur Chris King. Chris King, assez laborieux. Et rebond Maxey. PSG qui a du mal là depuis 2-3 actions. Mousse Sonko. Ouf. C'est limite airball là pour Mousse Sonko. Il va être vexé Mousse. Hein. Le shoot à 3 points manqué d'Aseric. Et King qui lui aussi rate sous les panneaux. Mousse Sonko à nouveau. Limite. Mousse Sonko, passage en force. Oh là. Ah, il est full rage parce qu'il a fait quasiment un airball sur la séquence d'avant. Et là, il fait un passage en force. C'est limite parce qu'il y a mouvement. Je dirais que sur ce coup-là, on peut laisser jouer, mais Pascal Lorizon a décidé de siffler. Voilà, et Mousse est un peu en colère, mais c'est pas bien grave, tout ça, ça va passer. Je crois que c'est un 10-2 réussi par l'Asvel, parce que ça faisait 18-12. Et là, on est maintenant à 22-20 en faveur des Villeurbanais, alors que le PSG avait fait le premier écart. Alors, et puis, Jean-Gaël Percevaux qui est rentré à la place de Marlon Maxey pour éviter la 3e faute. C'est un peu court encore pour Chris King. Mousse, il va rentrer dans le match, là, Mustafa Sonko, après les 2 incidents qui se sont passés. Laranaga qui marque. Ah, il cherche à passer. On a fermé la porte, il recule. Très lucide, très en appui, shoot d'école. Laurent Sierra. Mustafa Sonko qui passe au-dessus des pick and roll. Regardez, il fait l'effort, même si là il est très bien bloqué par Rémi Ripper, qui est rentré également à la place de Cyril Julien. Ce qui fait que là, le PSG a vraiment une attaque qui peut shooter de partout. Rémi Ripper, Chris King, ça shoot à l'extérieur. Allez, on écoute ce qui se dit sur le banc de l'Asvel. L'Asvel qui mène de 4 points. Essaye de le faire, 1 ou 2 speeds, tu vas voir, tu vas changer de rythme. Parce que là, tu es dans un rythme pas encore assez speed, donc il arrive un moment où, tu vois,
c'est pas ton truc. Eh, Jimbo, Giga, Julien, il arrive ici, là, il veut te bloquer pour qu'il passe à passe au B. Toi, tu t'en occupes pas, tu viens là. Julien, c'est quand il est ici, là, sur les flashs, d'accord, avec Harry, c'est la même chose, où là, t'interdis. D'accord, mais pas ici. D'accord, après, after, the good penetration is here. Here, they trap. Go by the high post, we can return passes and after it's to the other side. And now we got a good situation. D'accord? Play to the other side. Transférer les ballons. Voilà les vainqueurs du premier quart de finale dans cette salle, les joueurs de l'équipe du Havre qui évidemment sont en train de jauger leur adversaire de demain et ne savent pas encore si ce sera le PSG ou l'Asvel. Et on espère qu'il y aura évidemment tout le public havrais derrière pour les supporter, histoire d'avoir un peu plus d'ambiance que ce soir. Jim Bilba, Moussonko, qui marque. Ça, c'est ce que vient demander son coach. Grégor vient de lui demander de prendre du rythme, en lui signifiant qu'il ne pouvait pas bien jouer sans prendre de rythme. Le résultat de ce que venait de dire Greg, en plus, il avait donné l'endroit de pénétration et Mousse l'a respecté. Greg a signifié que dès qu'on allait vers la ligne de fond, il y avait trappe. Et il n'a pas tort. Chris King en 1 contre 1 qui se retourne, shoot difficile. Premier écart pour l'Asvel, balle de 8 points. Ça peut être important, David. Je vous rappelle, vous avez vu les joueurs du Havre, hein, le score 90-67 si vous n'étiez pas avec nous en tout début de retransmission. Plus 23 pour les Havrais face à Golbet Épinal et vous verrez le résumé à la mi-temps. Laurent Sierra, il y avait beaucoup trop de monde pour la Léoupe, il y avait à la fois King et Ripper et finalement c'est Rémi Ripper qui a pris le ballon, qui a marqué, qui a été victime de la faute et qui va se présenter sur la ligne. L'ancien Villeurbanais aussi. Puisqu'au PSG, on en trouve 3 hein, entre Brian Howard, Rémi Ripper et Christophe Dumas. Ça en fait 3. Allez, Nono, mets-le à gauche. Il a lancé franc pour Rémi Ripper. Défense haute. Une 1-2-1-1, une zone presse de 1-2-1-1, 3-2 quoi. Jean-Gaël Percevaux. Oh là là. Laurent Sierra. Elle est belle à droite. Oui, il a joué à gauche et il y a une faute. Elle était belle à droite. Et double changement à venir pour l'Asvel avec Laurent Pluvy qui va arriver sur le parquet. Et le retour également de Marlon Maxey. Donc voilà, Laurent Pluvy à la place de Moussonko. Et Jean-Gaël Percevaux qui ne sera pas resté bien longtemps, 2 minutes sur le parquet. Oh, l'écran dans le dos, mais Jim Bilba avait bien anticipé. Laurent Sierra. Rémi Ripper, ouais, ah oui, dès qu'il est ouvert, il a vraiment un bon shoot à 4-5 mètres, Rémi, ça tout le monde le sait. Tout le monde le sait, la petite nouveauté, c'est qu'on savait qu'il était très très adroit dans les lignes de fond. Maintenant, il commence à être beaucoup plus régulier en termes de poste ou poste décalé. Et joueur de devoir en défense, Rémi Ripper, hein. On le voit là, il s'attelle à la tâche de prendre Marlon Maxey. Il va essayer de faire le tour, mais c'est pas facile de faire le tour d'une bête pareille. Laranaga qui joue intérieur sur Maxey, prise à 2, on ressort sur Jim Bilba, 3 points. Et le rebond pour Brian Howard. Et voilà une possession pour repasser devant du côté du PSG. Avec Laurent Sierra, Brian Howard, Sierra. À 3 points, Filoche. Très très bien joué de la part de Laurent Sierra. La défense reste sous l'écran, je vous fais payer cash. Voilà, très bien. Et Thierry Zig qui se prépare à entrer en jeu. Attention, la Coupe de France c'est sa spécialité à Thierry Zig, parce que vous le savez, hein, il a très peu joué en championnat. Et en Coupe, il a réalisé quelques petits cartons. À Gravelines, il a mis 18 points. Et face à Pau, la semaine dernière, il en a mis 17 hein, quand même. Il est capable de siffler les choses. Et Jim Bilba qui dunk. Ouais. Et qui stoppe un 8-0 que venait de prendre l'Asvel. Ce qui laisse le match très équilibré encore, égalité. À 6,50 de la mi-temps, c'est bien. Laurent Pluvy en défense sur Laurent Sierra. Chris King. Et Marlon Maxey qui a pris ce ballon. Ah, il aime ça dribbler lui. Bilba, Laurent Pluvy. Qui annonce un système. Les Villeurbanais se mettent en place. Écran de Maxey, remontée de Jim Bilba à l'opposé.
Seals. Non, c'est manqué. Rebond pour les Parisiens avec Laurent Sierra. Seul contre 3. Et Brian Howard qui est victime de la faute. Action un petit peu confuse. Deuxième faute pour Jim Bilbao aussi. Et 2 arrivées sur le parquet, les 2 numéros 13. Thierry Zig d'un côté et de l'autre, c'est Stéphane Lauvergne. Raymond lui prendre sa place. Voilà. Méditerranéen Vendée à sud-est 4-5 avec une mer peu agitée de... Tout peut arriver avec lui. Hein. Notamment à 3 points contre l'équipe de Pau la semaine dernière. Il avait fait un sacré festival. En général, après un petit dribble gauche, il se lève et alors là, il n'y a plus qu'à regarder. Hein. Ça tombe ou ça tombe pas, mais en tout cas, ça part. Hein. Écoutez cette ambiance. On est obligé de commenter bientôt comme des commentateurs de golf. Ça fait un peu penser à la salle d'Abdi İpekçi à Istanbul, mais entre 3 et 5 heures du matin. Quand elle est fermée. Ah, si quelqu'un arrive en retard, tout le monde l'engueule là, hein, c'est sûr. Hein. C'est comme au théâtre. Stéphane Lauvergne. Qui vient attaquer le cercle. Jim Bilbao, c'est manqué. Rebond pour qui? Pour Chris King. Ah. Et ballon perdu par Laurent Sierra. Elle devait être un peu mouillée cette balle-là. Je pense que Monsieur d'Horizon va profiter du temps mort pour la faire essuyer. Et nouveau temps mort. Peut-être l'occasion pour nous d'écouter Didier Dobels. Alors que son équipe mène de 3 points. Lui vient chercher la main. Et finalement Didier Dobels qui voulait rester seul avec ses joueurs. Donc c'est pas grave, on va nous en profiter pour vous parler des autres matchs. Donc on vous a parlé de Le Havre Golbe-Épinal, mais on va pas trop vous raconter le match parce qu'Emmanuel Brice va s'en charger. On vous parle du match à Reims de cet après-midi avec la victoire de Limoges face à Angers, 79 à 53. Ne soyez pas déconcentrés quand je vous parle. Avec notamment pour Marcus Brown, ça lui ressemble pas, 3 points à 1 sur 11. Ah. Ouais. Pour celui qui fait partie des grands candidats au titre de MVP. On vous rappelle d'ailleurs qu'avec nos amis de Maxi Basket, on vous révélera le nom des MVP français, étrangers, communautaires et espoirs dans Basket Info. Pas demain, mais Basket Info en 8. Et d'ailleurs, ces récipiendaires seront sur le plateau de Basket Info. Donc ça pour vous dire que Marcus Brown, qui malgré cette petite perf reste l'un des candidats, eh bien, n'a marqué que 3 points. Meilleur marqueur, Yann Bonato avec 16 points. Meilleur marqueur du match, Yann Bonato. Avec en plus 6 rebonds. Et David Frigou a été à une unité du double-double. Il a fait 9 points et 10 rebonds pour l'équipe de Limoges qui s'est imposée sans problème. Stéphane Lauvergne, il est un peu court. Et la balle sera pour qui? Toujours pour l'Asvel. En face à Angers, rapidement, Eshimou Evans, l'ancien Chalonnais. 15 points, 5 rebonds. Et José Vespasien, 14 points et 8 rebonds. Et ce soir donc Chalon-Dijon, le duel de la Bourgogne. Marcus Brown, il vaut mieux qu'il fasse ça dans un match qui gagne de 20 points que dans les autres. Et depuis le début de l'année, il a eu tendance quand même à... Oui, les 30 points, il les mettait sur les matchs clés. Hein. Ouais, bien les choisir ce garçon-là. Lauvergne qui ressort pour Laurent Pluvy. Intérieur, Marlon Maxey, il a réussi à passer. Il doit être accordé. Oh, la Greg va être colère. Oui, parce que Rémi Ripper, il l'a contré ce ballon alors qu'effectivement ça avait touché la planche. Oh là, c'est un peu n'importe quoi, ça a touché le pied de Thierry Zig et finalement c'est Stéphane Lauvergne qui vient marquer. Non seulement elle a touché la planche, il a raison Greg, et en plus elle descendait. C'est la totale. Pas du tout, ouais, mais ça c'est dans un autre film. Oh, attends, mais ça y est, ils interprètent maintenant. Donc Grégor est contre l'interprétation. Mais il a raison. Brian Howard, Laurent Sierra, Chris King. Et qu'est-ce qu'on vous disait sur quand ça part, disait Jacques Monclar. Voilà, c'est parti, c'est Thierry Zig. C'est le vrai Didier Six, lui, il est toujours à gauche. C'est un ailier gauche. Et David Cognard qui vous remonte que ouais, il y avait peut-être des petites raisons d'être colère. Bon, c'est pas bien grave. Le jeu a continué. Et là, c'est Marlon Maxey qui a sauvé ce ballon.
On se demande comment, et Laurent Sierra qui a fait la faute pour couper la séquence de contre-attaque. Il y a le panneau fédéral là-bas au bout qui a pris un coup. Hein. 4 minutes encore à jouer dans cette première période. Et Moussonko qui revient à la place de Laranaga cette fois-ci. Donc on garde apparemment les deux meneurs côte à côte, Laurent Pluvy et Moussonko. Ouais, de plus en plus, on le voit, c'est qu'une question de physique. Hein. Quand il y a un des meneurs qui peut défendre en deuxième arrière et l'opposition Sonko-Zig, elle a eu lieu quand même de tout temps à Levallois. Marlon Maxey. Ça fait déjà 2 hein, qui prend l'extérieur comme ça. Il aime dribbler, mais il aime shooter à 3 points aussi. Hein. Ouais, c'est son truc ça. Souvent les grands. Hein. Sierra, Brian Howard. Hop là, facile. Très joli, changement de main en l'air. Le bras droit qui se protège. Très très bien joué de la part de Brian Howard. Et plus 5 pour le PSG. Stéphane Levergne, vous voyez les consignes du coach, on les entend, laisse-le, laisse-le. On ne prend pas de risque sur le sortir sur Stéphane Levergne. Laurent Pluvy en tête de raquette. Et le panier, la faute et le lancer pour Marlon Maxey. Ça coûte cher des paniers faciles comme ça. Marlon Maxey qui se retrouve à 8 points avec possibilité d'en mettre un 9e. Le meilleur marqueur pour l'instant c'est Chisils avec ses 10 points. Et côté parisien c'est Cyril Julien avec 8. Ah, le lancer franc supplémentaire. Didier Dobels qui semble dépité. Et pourtant son équipe mène de 2 points, 35-33. Oui mais bon il avait 5 points d'avance, la possibilité de faire un petit break. Et ce panier, c'est exaspérant ça, c'est des paniers trop faciles donnés à l'adversaire. Et quand on voit parfois les grands écarts avec des joueurs qui glissent, on espère qu'il n'y aura pas de blessés parce qu'ils peuvent se faire mal là avec ce parquet glissant. Et le dunk majeur de One Thing. Ouais. Et puis c'est sûr que Maxey n'allait pas y aller parce qu'il ne veut pas prendre la 3e à 2,40 de la mi-temps. Regardez, Cyril Julien au dunk. Julien qui est le meilleur marqueur parisien donc avec 10 points. Il rejoint chez Cils à 10 points donc. 10 points à 100%. C'est-à-dire avec une belle évaluation, une évaluation de 10 qui est bien pour une première mi-temps. C'est un duel qui a lieu ça. Faut pas que ça fiche avec l'usure physique qu'on est en train de mettre les gars. Après pour mettre les tirs ça sera plus dur. Mais faut pas qu'il marque à l'intérieur. D'accord? Attention sur les changements de défense, ça va peut-être y avoir une zone. Keep the same rhythm. Remember what we work in practice if they make zone defense. Ok? Après, don't give easy shot the 2 last 3 minutes. Get back quick on me. Ok? Après ça, make a good pick, acceleration, fixation, move without ball. You say, they stay on the passing lane, move on the space first. D'accord? Bougez plus sur les fixations. Ok? On vient, we give nothing, we get back. Okay? The 2 last, the 3 last minutes. 37-33, voilà le président du PSG Racing, vous le reconnaissez j'imagine, Charles Bietri. Ça tombe bien qu'on le voit parce qu'on a un petit peu discuté avec lui de l'avenir du PSG. Hein. Il y avait vraiment des gros doutes et il nous l'a confirmé aujourd'hui. Le PSG Racing continuera bien la saison prochaine en championnat de France Pro A, c'est officiel et c'est franchement une bonne nouvelle parce que sans équipe à Paris, le basket français aurait quand même drôle de mine, hein, oui. C'est clair. Et d'ailleurs avec l'aide de Canal+, parce qu'il y avait des engagements de Canal+ programmés, etc. Et Canal+ continuera à participer, mais ils sont encore en train de travailler au montage. Là pour l'instant c'est Thierry Zig en contre-attaque et on ne sait pas encore dans quelle mesure, mais Canal+ sera toujours dans l'affaire. Quant à lui, savoir s'il sera encore ou non président la saison prochaine, il dit qu'il n'en sait trop rien, ça dépend en fait du montage, si jamais il y a des nouveaux partenaires, etc., etc. En tout cas l'info c'est que le PSG continue l'année prochaine. Et l'interception de Moussonko. Et elle fait du bien en Villeurbanne. Ouf. Ouais, ça fait moins de bien. Hein. Non. Mousse qui est un peu dans le pâté, hein, sans jeu de mots, qui n'arrive pas à s'en sortir, qui a raté 2-3 choses.
Et c'est très important pour Villeurbanne, son rôle d'accélérateur, etc., etc. 11 balles perdues pour le PSG, 7 pour Villeurbanne. C'est pas dans l'habitude des deux équipes. Thierry Zig. On est dans les 2 dernières minutes. Ciara à l'opposé, Brian Howard qui prend le shoot à 3 points. Rebond long pour Jim Bilbao qui joue vite avec Sonko. Sonko qui essaye de passer Ciara. Et Ciara qui vient lui voler le ballon dans les mains. Et bien confirmation de ce que vous disiez Jacques. Thierry Zig. Chris King, ligne de fond. C'est raté. Récupéré par les Villeurbanais. Ces balles-là que le PSG n'utilise pas, ils vont les payer très cher à la fin. Parce que quand on a des balles comme ça, pour faire des écarts et qu'on ne les prend pas, ça vous revient dans le nez, ça n'a pas raté. En tout cas, défensivement, l'Asvel fait bien ce qu'avait demandé Greg encore au temps mort, c'est-à-dire qu'il coupe l'intérieur, il laisse des possibilités de shoot externe au PSG, mais comme la réussite n'est pas obligatoirement au rendez-vous, ils s'en sortent bien. Laurent Ciara. Et pas d'aide à l'opposé, Laurent Pluvy désappointé. C'était à Marlon Maxey de donner de l'aide et il a un peu oublié. 41 secondes au chrono, est-ce que les Villeurbanais vont prendre avant 30? C'est pas évident. C'est même pas évident du tout. Jim Bilbao travaille, Moustapha Sonko récupère cette balle. Cafouillé, il reste 10 secondes à l'horloge, 8. Alors Moussanko, il va prendre un shoot. Ouais, on le sentait venir ce shoot à 3 points. C'est manqué. Laurent Ciara qui récupère. Et il y a 16 secondes de possession, 13 maintenant. Une dernière action, probablement soit un contre un, soit un pick and roll. Chris King va s'écarter à l'extérieur pour prendre un 3 points, c'est possible. C'est en tout cas ce qu'avait regardé Laurent Ciara. Brian Howard. C'est manqué. Et fin de cette première période qui s'achève sur le score de 39 à 35 en faveur de l'équipe du PSG Racing. On va embêter une petite seconde Cyril Julien. Cyril, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Oui, ça va. On aurait bien à les maintenir avec notre défense agressive. Pour l'instant, ils n'ont pas trop répondu. Donc, à part Maxé un petit peu à l'intérieur. Mais sinon, ils n'arrivent pas trop à rivaliser. Je sais pas, peut-être qu'ils sont moins près que nous dans leur tête. Mais je pense qu'en jouant comme ça, voire même un peu plus agressif en deuxième période, on devrait arriver à passer. Merci beaucoup Cyril. On va vous laisser rejoindre Didier Dobels dans les vestiaires. Nous on va se séparer pour une toute petite minute pour voir l'actualité sportive sur l'antenne de Pathé Sport. Et on se retrouve avec comme promis le résumé du premier quart de finale qui avait lieu cet après-midi, à savoir l'équipe du Havre face à Golbet Épinal. Puis il y aura aussi une petite surprise, ça va se dérouler sur le parquet d'ici quelques petites minutes. A tout de suite. La Tramontane soufflera au stade Jean Lafont où les 100 et or reçoivent pour le quart de finale aller du championnat de France de rugby à 13, Saint-Gaudens. Le 13 catalan reçoit Saint-Gaudens, c'est lundi à 20h et c'est en direct sur Pathé Sport. Le football brésilien revient sur Pathé Sport. Deux des plus grosses équipes de Rio s'affrontent pour le compte de la 7e journée du championnat Carioca. Vasco da Gama, emmené par Romario, affronte Botafogo mercredi à 22h30 sur Pathé Sport. Tacle, relance, carton rouge, l'actualité du foot passée à la moulinette. Les plus grandes signatures sont au rendez-vous. Attention, c'est parti. Le match du lundi, le match du lundi, le match du lundi. Alors, il semblerait que ce soit un grand entraîneur étranger. On a tout focalisé sur ceux dans le Havre. Ils n'ont pris qu'un seul but sur les 5 matchs de Coupe de France qu'ils ont disputés. On est sur quelle émission là? Sur le match du lundi, mon cher. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Je vous interromps. C'est marrant, le match du lundi sur Pathé Sport. Retour dans la salle de l'équipe du Havre, le PSG face à Villeurbanne, 39 à 35 pour les Parisiens. Comme promis, tout de suite, on vous montre
le résumé du premier quart de finale entre Le Havre et Golbe-Épinal, pendant que vous le voyez derrière moi, sont en train de s'échauffer les Crazy Dunkers. C'est plutôt puissant, on les retrouvera juste après. A tout de suite. La Coupe de France, on en a fait un de nos objectifs parce que le club a obtenu l'organisation des quarts et des demi. Donc on pensait que ce serait super d'y être. On a peut-être été gâtés au tirage au sort. En tout cas, on est là pour l'inauguration de la salle et pour essayer de créer un engouement basket au Havre. Valait mieux être de la partie. Pour ce qui est de jouer à Épinal, on a complètement oublié le score du match aller et tout est à refaire évidemment. En championnat, lors du match aller le 4 décembre, les hommes de Jean-Luc Monchaux s'étaient imposés 100-72 face à Épinal. Le match retour c'est samedi prochain, mais en attendant, répétition avec ce quart de finale de Coupe de France. D'abord, les motivations sont faciles ce soir. Il y a déjà le match aller à effacer et on se trouve les 8 dernières équipes en Coupe de France. C'est quand même excitant pour nous. Et pourtant, le début de la rencontre est tout sauf excitant. La salle est silencieuse, d'ailleurs très peu remplie. Et ce sont les locaux qui trouvent le bon rythme. 5 minutes de jeu et les voilà déjà avec 9 points d'avance, 15-6. Le Havre défend bien, joue vite. Bref, tout va pour le mieux. Conséquence logique, 21-8, soit plus 13 à la 10e minute. Ils sont très très bons en jeu rapide. Si on shoot vite, si on perd la balle, ça va être dur pour nous. Si on arrive à jouer sur un demi-terrain, c'est beaucoup plus notre jeu et ce qu'on va essayer de faire, surtout on est à l'extérieur, on est dans leur salle à eux et il faudra vraiment qu'on contrôle le tempo. Contrôler le tempo, le mot d'ordre est assimilé et voilà Épinal avec un tout autre visage, plus appliqué en attaque. Ils reviennent au score à 5 minutes de la fin de la première période. Ils comptent même jusqu'à un point d'avance, 28-29. Mais Danny Strong, meilleur marqueur de Pro B et auteur de 11 points lors de ses 20 premières minutes, remet son équipe sur les rails. En moins de 2 minutes, les Havrais infligent un 9-0 aux Spinaliens. Le score à la pause, 43-32. Début de seconde période, le Havre continue sur sa lancée avec notamment Keaton Brooks. Épinal, beaucoup trop passif, ne trouve plus son basket. Il reste 13 minutes à jouer. Le Havre compte 22 points d'avance, 63-41. Doug Brandt, auteur de 21 points, tentera le tout pour le tout. Mais décidément, le match est joué. Jamais les Spinaliens ne reviendront au score. Le Havre s'impose donc 90-67 et se qualifie à domicile pour une demi-finale de Coupe de France. Pour qu'il y ait un match, il aurait fallu qu'Épinal se lance dans la course-poursuite. Nous n'avions pas d'autre chose à faire que d'attendre cela pour essayer de les contrer. Ils ne l'ont pas voulu, ils se réservent pour le match suivant. Nous avons accepté de finir le match sur ces bases-là, tranquille. Et peut-être c'est la meilleure situation pour nous par rapport aux efforts qu'il faudra fournir demain, quel que soit l'adversaire. Voilà donc la qualification pour l'équipe du Havre, mais aussi on vous le rappelle sur le parquet de Reims cet après-midi la qualification de Limoges. Tout de suite les Crazy Dunkers, on va vous laisser apprécier quelques petites minutes de leur spectacle ici pour ravir les spectateurs basket dans cette salle du Havre. Alors on leur laisse leur trampoline, regardez quelques petites minutes et après on passera à une page de bande-annonce. Pour l'instant c'est Superman apparemment. Là, il fait. Sachez que les Crazy Dunkers et Wonder Woman en tête, elle est superbe, reviennent d'une tournée de 3 semaines en NCAA. Ils ont fait Valparaiso, tout ça. Ils sont très bons de toute façon. Ils sont très bons, on a eu l'occasion de les voir régulièrement. Ils sont en progrès chaque année. Originaires de la Loire, je crois, sont tous là. Exactement. Et là, je dois dire que l'attraction de Wonder Woman, c'est super, elle est magnifique. Là, ils ont fait 3 semaines en NCAA et on les avait également vus. On les avait également vus cet été à l'Eurobasket. Oui.
Sachez qu'à la mi-temps, à Reims, Dijon mène de 2 points face à Chalon, 34-32. Derby bourguignon. Ah, c'est quand même plus facile avec des trampos, hein. Ils se font plaisir et ils sont super synchro. Aux couleurs belges ou aux couleurs allemandes, à votre avis, David? Aux couleurs de la Loire, non? Ah non. Non. En tout cas, j'ai pas reconnu le maillot de Rouen. Hein. Allez, la dernière série et on va repasser une petite page BA avant la deuxième mi-temps de cette Coupe de France. En Argentine, une seule passion rassemble les générations, le foot. Et c'est pour ça que Pathé Sport vous la fait vivre chaque semaine. Oh, superbe frappe! La reprise de la tête au deuxième poteau, le premier but! Oh, superbe! 2-0, 56e minute. De ce match entre l'Asvel et le PSG, 4 points d'avance en faveur des Parisiens. On peut peut-être en profiter d'ailleurs pour vous dire que c'est important de remporter la Coupe de France pour plusieurs clubs, alors que là c'est Moussonko qui ressort pour... bon, on en parlera au prochain temps mort parce que là, d'entrée, l'Asvel à l'attaque avec Djel Aranaga, Jim Bilba. Jim Bilba qui essaye de se frayer son chemin, c'est très dur, c'est manqué, et ballon récupéré par Marlon Maxey. Bilba pour Laranaga qui s'approche un petit peu, rebond pour Neno Aseric. Qui est un féroce rebondeur, c'est dans sa nature, Neno Aseric de traîner sous les cercles, que ce soit en attaque ou en défense. Laurent Sierra, Sirizig. Court. Oh oui. Et la balle quand même pour les Parisiens. Ah, ces petits ballons là qui ne partent pas dans le bon sens à chaque fois. Pour les Villeurbanais, vous le voyez, ils étaient 3 dessus et la balle qui est quand même sortie. Et ça fait une position inespérée quasiment pour le PSG Racing avec Aseric qui cherchait encore Cyril Julien à l'intérieur. Et sur ce type d'action, Cyril Julien, s'il stoppait au niveau du cercle, pourrait mettre le joueur dans son dos, ce qui n'a pas été fait. Laurent Sierra. Alors que Thierry Zig est rentré dans le 5 de seconde mi-temps à la place de Brian Howard. Ce qui est une petite surprise. Ah, il fallait peut-être pas la faire cette passe. Celle-là, c'est sûr qu'il fallait pas la faire. Moussonko qui cherchait Djel Aranaga. Pas facile de faire cette passe-là non plus parce que les joueurs courent trop dans l'axe, n'utilisent pas toute la largeur du terrain. Donc, ma foi, la défense revient dans l'axe central et les joueurs ont intérêt à courir toujours très large. S'il est mis à m'entendre, ils vont se dire, il se répète, il radote, lui. Alors, très bon service, toujours sur le même principe, 4 retours et Cyril Julien, The Wild Thing, comme vous dites, David, qui œuvre à l'intérieur. L'affrontement Thierry Zig, Moussonko, il y a de la complicité entre ces deux-là. Hein. Ils ont joué ensemble à Levallois. Oui, ils ont un peu grandi ensemble, hein. Même si Mousse était le grand frère, ils ont un peu grandi ensemble. Et Laurent Pluvic qui remplace un Moussonko qu'on n'avait pas vu comme ça depuis longtemps. Il est à 5 balles perdues et il y a 2 sur 6 au shoot. Laranaga, Jim Bilba. Il y a quelque chose aussi qui est surprenant, c'est que Djel Aranaga n'ait pas pris un shoot à 3 points de toute la mi-temps. Ça veut dire que la défense parisienne le cadre bien à 3 points et les seuls shoots qu'il peut prendre, c'est dans l'intervalle après une feinte et un dribble. Donc ça, c'est très très bien joué de la part de la défense parisienne et c'est à mettre au crédit de Laurent Sierra, ça. Il m'étonnerait quand même qu'ils finissent le match sans shooter à 3 points, mais bon. Ouh là là, il y avait de l'ombre là. Oh, la faute qui est quasiment une faute pour arrêter la contre-attaque, même si elle est très tardive. Laurent Sierra n'avait qu'une solution, c'était donner la balle plus tôt, mais c'était pas le jeu.
Voilà, ce type de faute, moi je dois dire, ça me fatigue parce que ça stoppe le jeu. C'est anti-spectacle. Dans l'esprit, ça devrait être sanctionné. Julian King, Thierry Zig à 3 points, c'est raté. Rebond chez Seals. 2 contre 2 chez Seals. Ressort pour Larranaga à 3 points. Le voilà le premier shoot à 3 points de Larranaga. Et l'Asvel qui a 3 points n'est pas dedans là. Le seul Villeurbanais qui a mis un peu extérieur, c'est chez Seals. Alors que là, c'est la 3e faute de Marlon Maxey. Et je pense que Grégor va intervenir rapidement. Lui, il envoie au feu son Suédois, Joachim Blum. Solide garçon. Joachim Blum. Villeurbanne qui cette année présente pratiquement 2 équipes. Hein. L'effectif de 10 est rempli totalement. Hein. 2 équipes, même si là Salomon Samy est remplacé par le jeune Amarassi. On peut dire que Villeurbanne est champion de France Espoir aussi. Ce qui est bien. Félicitations au coach, Pierre Tavallo. Chez Seals. C'est vrai, il y avait 2 blocs de Laurent Pluvy et de Jim Bilba, je crois, ou Joachim Blum. Et Thierry Zig a fait strike. Il a renversé les joueurs. Laurent Pluvy. Chez Seals. Bien joué. Et ça ne veut toujours pas rentrer. Ça y est, il aura fallu attendre 2 minutes 30 pour voir le premier panier de l'Asvel dans cette 2e mi-temps. Et en férocité, pas dans la facilité. Deno Aseric sur la ligne des 3 points. Et Jim Bilba qui vient intercepter ce ballon alors qu'Aseric cherchait Julian. Jim Bilba qui lui cherchait Blum. Encore une balle perdue. On va dire oui un petit peu bêtement. Ça fait beaucoup. Hein. C'est pour Villeurbanne perd rarement autant de ballons que ça, surtout sur des phases de jeu rapide qui sont leur point facile et ils s'en délectent d'habitude. Double écran pour Chris King. Villeurbanne qui change sur tous les écrans, c'est-à-dire que les joueurs prennent le joueur qui croise. Thierry Zig, Aseric. 30 secondes. Ouais. 30 secondes. C'est Thierry Zig qui aurait dû prendre le shoot. Et Villeurbanne qui est à 6 points. Alors qu'ils auraient pu prendre un éclat plus important que ça. Le PSG n'a pas su profiter de la mauvaise entame de seconde mi-temps de Villeurbanne. Et je pense que les Villeurbanais vont savoir, eux, profiter de leur mise en route. Parce qu'on ne va pas dire remise en route, je dirais mise en route. Et on voit Jim Bilba d'ailleurs, pas tout de suite à l'écran, mais ça ne va pas tarder, trop tard, qui a réuni ses joueurs pour se motiver. Parce que ça, clairement, ça manque de niaque, ça manque de grinta. Chez Seals au lancer franc. Alors, je vous ai parlé de Tony Parker absent. Du côté de l'Asvel, c'est Salomon Samy qui n'est pas là, qui est en train de soigner un début d'aponevrosite, c'est-à-dire l'inflammation sous le pied. Et donc il a été remplacé dans l'effectif, il n'est pas encore rentré, par Amarassi. Et c'est l'occasion de dire que Amarassi, avec l'équipe de l'Asvel Espoir, a été champion de France là. Oui. Et faute. Voilà, vous avez les réactions live du banc villeurbanais. En tout cas, Thierry Zig, lui, il se pose pas de questions. Il a shooté, c'est raté. Et la balle pour l'Asvel. Je crois pas qu'il faille qu'il s'arrête à ça. Il faut qu'il continue à jouer au basket, à retrouver du rythme. Greg le dit, il manque de rythme. La défense du PSG est très adaptée à leur jeu d'attaque. Chez Seals. Faute de Joachim Blum à mon avis. Oui, c'est ça. Qui a un peu poussé. Pour en pratiquer un au quotidien, je sais que le Suédois est rude. Hein. Avec Salström. Mathias.
Et le PSG qui déroule bien, Laurent Sierra qui mange le temps, qui déroule le système, qui trouve les passes intérieures, qui provoque des fautes. Cyril Julien qui a déjà provoqué 4 fautes, ce qui est bien. À Siric. Thierry Zig. Chris King qui prend le shoot. Ouais. Très joli shoot. Shoot contact. Je me recule et je te le mets dans la tête. C'est très bien joué de la part de Chris King. Joachim Blum. Et Larranaga, 3 points. Et oui, quand il est ouvert. Voilà. Même s'il est 1 mètre derrière. Hein. Là, c'est distance. De prendre la 4e. Vous l'avez vu, Amarassi, donc champion de France espoir. Cyril Julien et coup de sifflet. Mais justement, il me semble que lui, il est déjà sûr d'aller à Bercy, Amarassi. Contrairement à ses aînés de Lasvel, non? Non. Il va pas rencontrer, il va pas être en finale de la coupe, lui? Non, c'est les cadets. C'est les cadets, autant pour moi, pardon, c'est les cadets. Oui, tout à fait. Villeurbanne, d'ailleurs, fait figure au même titre que Limoges et Pau, comme quoi on retrouve les grosses écuries de finalistes potentiels, oui. Et à 3 points, c'est Joachim Blum qui a traversé un long désert pendant les 6 premiers points de la saison et qui maintenant retrouve cette qualité de... Oh, il avait marché. Cyril Julien qui marque. Espagnier fait du bien aux Parisiens parce que les Villeurbanais, ils avaient réussi à égaliser à 45 partout. Et là, c'est le PSG tout de suite qui reprend l'avantage, c'est important. Laurent Plumy. Larranaga, 3 points. Qui prend le rebond, c'est un Parisien. C'était Neno Aseric. Et Laurent Sierra qui a pris une bonne béquille. Et ça, c'est pas bon, ça. Béquille à la cuisse gauche. Bah oui, parce que Tony Parker n'est pas là. Laurent Sierra, le duel des Lolos. Blum est sorti. Laurent Sierra, il reste, de toute façon, il restait 7 secondes, mais la balle a été volée. Ouf. Et il n'était pas loin de faire marcher Larranaga. Et c'est Thierry Zig qui a, tel un avion, est revenu pour venir prendre ce ballon. J'ai jamais vu, cette année en tout cas, Villeurbanne manquer autant de possibilités de jeu rapide. Sierra avec Thierry Zig. Thierry Zig, Laurent Sierra. La bombinette à 3 points. Oh, en nettoyant le plafond de la salle. 45, PSG 50. C'est joli, un ballon qui fait péter le filet. Hein. Et ça redonne 5 points d'avance au PSG. Oui. Très bien joué de Laurent Pluvy, qui a bénéficié de l'écran, qui n'est pas allé trop loin dans l'intervalle, qui s'est arrêté au niveau de la zone des lancers francs, ce qui est un endroit parfait pour en termes de pourcentage. Allez, nouveau temps mort. Le score est de 50 à 47. Et on va aller essayer peut-être d'écouter ce qui se dit sur le banc de Villeurbanne. We got easy left. We do simplification. Pass. Ready. We short, we can change together. Okay? They cannot score inside. D'accord? Ils ne peuvent pas marquer à l'intérieur. Après, éclatez bien. Passe, push the ball, go on the transition, aggressivity too. They got no foul. Ok, attention, Joe, Jim, attention aussi. Il vient avec zone, use a trap. Ok, remember the high post pour transfert. Ok, il vient avec zone. Ok, allez, be positif. Et aujourd'hui au Havre, eh ben, il y a une famille qui se reconstruit, puisque sous le regard de Michel Gomez, on a Greg Beugnot qui est au bord du parquet, Jacques Monclar derrière le micro. Ça fait quand même furieusement penser à la Coupe des Coupes 88, cette histoire. Oui, c'est vrai. Le coup de sifflet de l'arbitre.
Michel Gomez donc qui a entraîné Limoges de 86 à 90 avec Greg Beugnot du temps où il était svelte. C'est la blague préférée de Jacques Monclar quand il chambre son ami Greg. Et on l'a même vu se faire chambrer dans Basket Hebdo avec un dessin. Cyril Julien et Michel Gomez qui vient en voisin puisque vous le savez, il est actuellement dans sa retraite normande. Et il est blessé parce qu'il s'est claqué en jouant au basket. Exactement. Sur un saut, Mathis. Chez Sills et Jim Bilba qui marque. Les Villeurbanais qui trouvent que ça, et ils n'ont pas totalement tort, que les contacts sont moins sifflés de leur côté que du côté parisien. Et voilà, Marche est obligé de le siffler. C'est en kikinant, mais c'est obligé de le siffler. Ouais, ce parquet là, c'est la mauvaise surprise de la journée. Ouais, il va falloir régler ça parce que sinon l'équipe du Havre en championnat va avoir des soucis. Oui, il faut mettre des patins. Regardez le nombre de balles perdues. 17 pour les Parisiens, 11 pour les Villeurbanais. Oh là là, la passe trop tardive, il y avait eu un changement. Il y avait eu un changement parisien, alors que je ne sais pas. Ah oui, Jim Bilba qui s'attelle à la défense sur Julien. Grégor, au temps mort, a dit que comme ils étaient battus en taille, ils changeaient partout sur les écrans. Donc ça va faire une défense, mais il faut tenir Chris King en 1 contre 1. Joachim Bloom fait l'effort. Ah, il y a beaucoup de... Grégor qui est en pleine explication avec Joël Danielou. Et regardez, vous avez bien cette image. Grégor Beugnot tout seul, on l'entend parler, Joël Danielou est de l'autre côté, mais comme il y a tellement peu d'ambiance, ils peuvent se parler à 15 mètres de distance. Ceci étant, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on entend tout. Voilà, c'est ça. Neno Asseri. Oh, il est cher celui-là. Il vient de loin. Hein. Il est cher. Et il redonne 4 points d'avance au PSG. Il y a un petit accordéon qui s'est établi entre 7-8 points d'avance, 6-7 points et 0. Oh là là. Asseric qui ne marque pas chez Sills, était sur le passage. Magnifique bloc. Laurent Pluvy pour la contre-attaque qui a bien protégé son ballon. Ah, il est malin, Laurent Pluvy, il la glisse vite contre la planche. Donc une fois qu'elle a touché la planche, elle est gagnante. Et je pense que, puisqu'on voit que Moussonko se prépare, c'est peut-être bien Jella Ranaga qui va sortir. Chris King. Vous voyez. Non. C'est un mauvais choix ce shoot. King, il est en train de déchirer quand même dans les grandes largeurs. Hein. 4 sur 13 au shoot. Ah mais lui de toute façon il shoot. Hein. Ouais. Et pour redonner confiance à un joueur comme Moustapha Sonko qui a un petit peu déchiré depuis le début, je trouve que c'est très bien de le faire jouer en deuxième arrière alors que Chissil se lève à 3 points. Sonko récupère. Et Moustapha Sonko en position 2, il peut jouer en pénétration, il peut mettre des paniers sur jeu rapide. Ça va... Oh là, il y a faute. Ouf. La contre-attaque avec Laurent Sierra. Julien Sierra. Brian Howard. Brian Howard, il est passé, il provoque la faute. Laurent Pluvy, c'est lui qui a fait la faute. Alors le point sur les fautes, au PSG, il n'y a absolument personne qui est en difficulté. Personne à 3 fautes encore. Et à Lasvel, il y a 3 joueurs à 3 fautes. À savoir Jim Bilba, Marlon Maxey et Jella Ranaga. On peut considérer que la défense du PSG est bien adaptée parce que en 30 minutes de jeu, enfin 30 minutes 0-3, ils ont fait 8 fautes. Ce qui n'est pas beaucoup hein, quand même. Hein. Et pour l'instant, dans cette deuxième période, 7 fautes d'équipe pour les Villeurbanais. Donc à la prochaine, c'est lancé. Et 4 fautes effectivement seulement pour les Parisiens. Chez Sills.
Laurent Pluvy, il est très loin, il est à 8 mètres. C'est manqué. Qui prend le rebond, ce sont les Parisiens. C'est ce qui manque au Villeurbanais ce soir, c'est de l'adresse à 3 points. Hein. Ils sont à 4 sur 14. Quand on se souvient des séquences madrilènes ou dijonnaises récentes de l'Asvel, ça fait une terrible différence. Et toujours la recherche de Julien, pas loin d'être en 3 secondes là. À force, il en met un. Chris King, qui a bénéficié de la fixation de Cyril Julien pour mettre un petit panier qui donne un plus 6 au PSG à 9 minutes de la fin. Blum, Pluvy. Blum à 3 points. Il est monté très haut, Chris King, pour prendre ce rebond. Ah, au moins, même s'il déchire, il est présent pour gober les ballons. C'est son 7e rebond à Chris King. Ouais, alors que peut-être que Greg va prendre un temps mort pour arrêter. Parce que l'Asvel déjoue un peu là. Chris King avec Aseric. Ciara. Laurent Ciara. Rebond pour les Villeurbanais avec Bilba. Putain. Qui part en dribble. Blum, il est tout seul à 3 points, il prend le shoot. Oh, pas de réussite pour Blum, la balle qui rentre et qui ressort. Ouais, il vient d'en manquer un, c'est peut-être pas obligatoirement à lui de le prendre. Ça peut coûter cher parce que ça rend vite le ballon au PSG à plus 6. Ah, il est à 1 sur 5 au shoot, hein, Joachim Blum. Et là, c'est Laurent Ciara qui travaille ses stats. Un petit rebond offensif au passage. Ouais, Grégor qui arrête le jeu. Ouais. Ah, ben ça, c'est bien suivi. Le joueur qui shoot a toujours c'est celui qui a la meilleure perception de l'endroit où va aller le ballon. Donc, Laurent Ciara suit son shoot et c'est bien joué. Et à 8 minutes exactement de la fin du match, ça fait plus 8 en faveur de l'équipe du PSG Racing avec un duo français qui cartonne 30 points pour Laurent Ciara et Cyril Julien ensemble. Allez, on écoute Didier Nobels. Là, ici, il change de remplir bien en bas, on vient là. Cyril, à l'opposé avec Chris, Chris Brian, Clear, Laurent Clear, short. Ok, you. Ok, et Cyril, tu te tires un peu. Pour le laisser travailler, s'il vient là, tu fais comme tout à l'heure, ligne de fond. D'accord? Tu vas ligne de fond, tu viens ici. D'accord? Et les noms, nous stay opposite side. Si on joue avec Brian, non. Brian Laurent, tu vas à l'opposé. Allez, commence, allez. Didier Nobels qui a bien sûr analysé le fait, alors qu'on revoit ce contre en haute altitude de Chessil sur Neno Aseric, Didier Nobels qui utilise les changements défensifs de Villeurbanne pour isoler celui qui est défendu par Laurent Pluvy, de manière à ce que de l'aide vienne et qu'on puisse servir un shooter extérieur. Moustapha Sonko. Et encore un ballon perdu par Moustapha Sonko. Et la contre-attaque, 2 contre 1. Aseric, fan de grand-père, pour 2 points sur la contre-attaque. La fin du balayeur. Ça fait plus 10, bien sûr, c'est le plus gros écart du match. Jim Bilba qui se retourne et qui marque. Ah, Jim Bilba, il est présent. Hein. Oui, qui est le Villeurbanais le plus constant depuis le début de la partie. Ce sont des ballons importants, 7 minutes 15 de la fin, 8 points d'avance, l'Asvel qui passe en zone. Avec Neno Aseric. Une zone 2-1-2. Il y a une bonne communication sur la ligne arrière pour l'instant. Il reste 5 secondes pour le shoot, Chris King le prend et il le met. Ça fait mal. Est-ce qu'ils vont y rester en zone? C'est pas sûr, devant la réussite de Chris King. Et bah Didier Nobels, il avait raison en disant que... Ils avaient tout pour enquiquiner l'Asvel. Voilà, exactement. Et là, c'est Blum qui marque. Bah d'ailleurs, les 2 matchs, aller et retour, étaient en championnat, étaient sur l'antenne de Pathé Sport. Et on l'a vu, c'était difficile pour l'Asvel à l'aller et au retour. Même si l'écart était de 12 points à l'arrivée, le PSG avait archi-dominé le match à Coubertin il y a quelques semaines. Laurent Ciara.
Aseric, airball. Il a manqué la construction. Moussanko qui revient, qui ressort pour Larranaga. Il est tout seul à 3 points. Et celui-là, il vaut $1 million. Ça, c'est de l'argent à la banque. Hein. Quand vous donnez la balle à Larranaga dans cette situation, il se lève et hop là. Et l'équipe de Villeurbanne qui n'est plus qu'à 5 points alors qu'il y en avait 10 il y a un instant. Sierra, Brian Howard qui fait un marché sur son départ en dribble. Brian Howard. Et Didier Nobels qui va arrêter le jeu sans doute. Là c'est Moussanko avec une possession pour revenir à 2 ou 3 points. Larranaga. Et il a cherché à donner un backdoor à Joachim Blum. Moussanko qui a passé Neno Aseric et qui donne à Jim Bilba qui marque. Mais au passage, il avait peut-être un petit peu justement forcé le passage. Moustapha Sonko. Il a donné mais il n'a pas réussi à mettre les rétrofreins derrière sa passe pour Jim Bilba. Le panier est accordé et mine de rien c'est un 9-2 depuis l'écart de 10 points qu'on avait il y a quelques minutes. Voilà, 9-2 en faveur des Villeurbanais. Ils sont revenus à 3 points dans la foulée de Larranaga et de Jim Bilba. Jim Bilba, on peut le signaler David, qui est à 16 points, 8 sur 12 et 7 sur 8 de réussite dans les shoots intérieurs. Vraiment très peu de déchets dans le jeu de Jim Bilba. Vous rajoutez 9 rebonds, 3 passes décisives. Là, il y a joueur quand même. Évaluation à 24 dans un match qui n'a pas de rythme. C'est remarquable. Greg Bogno. Et Joachim. OK. Attention. Un joueur là, d'équipe. OK. Si ça vient là, you can go and make the rotation. If there are two, one take and the two other move. OK. D'accord. Là, il va nous installer une zone de sorcier, je pense, Greg. C'est-à-dire que si la balle descend dans le corner, ils vont sûrement y aller à 2, rechercher l'interception en haut. Si jamais la balle, il joue à 2 arrières, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, quoique, si, il joue à 2 arrières. Donc, il va falloir qu'à l'opposé, on donne de l'aide. 3 points d'écart en faveur des Parisiens, un peu plus de 5 minutes à jouer. Et Neno Aseric qui provoque la faute de Moustapha Sonko. Avec un 1000 bras au lieu de mettre la jambe. La 3e faute pour Moussanko. Et lancer franc pour Neno Aseric. Le sifflet du public. Allez, lancé de Neno Aseric qui se sont tirés sous les sifflets. On en est tout. On en reste quoi? Comme on n'avait pas entendu du tout le public, on ne sait pas trop pourquoi tout d'un coup il y a des sifflets sur les lancers de Neno Aseric. C'est les 5 dernières minutes. C'est les 5 dernières minutes. Et toujours les pénétrations de Moustapha Sonko qui amène le ballon en bonne situation à Jim Bilba, qui aurait presque pu marquer avec la faute. Mais il n'a pas eu la possibilité parce qu'il a voulu éviter. Et ça se paye cher parce que au lieu de mettre éventuellement 3 points, eh bien, l'Asvel ne va en récolter aucun. Et rebond Chris King. C'était peut-être un moment important du match, c'est de lancer. C'était peut-être un moment important du match. Laurent Sierra. Et les Villeurbanais qui ne peuvent pas être vraiment agressifs parce que à chaque faute, les Parisiens iront sur la ligne de lancer. Sierra, Aseric, il reste 6 secondes. Aseric, il a trouvé King. C'est très bien joué. Ouais, Aseric est un formidable combattant, regardez-le. Il se remet en défense sur Mousse. Et là, bon. Et nouvelle faute des Parisiens, faute de Neno Aseric. C'est la 6e faute d'équipe pour les Parisiens. Qui ont repris 7 points d'avance, David. Alors que là, on voit le coup de machette. Blanc. Il est doublé.
Le premier lancer réussi pour le meneur de l'Asvel sous le regard sphinxial. D'accord. Et le deuxième lancé pour Sonko. Laurent Sierra qui remonte le ballon. Sierra avec Brian Howard. Laurent Sierra. Nenoa Seric. Sierra, il reste 8 secondes. Oui, il a trouvé à l'intérieur Cyril Julien qui tranquillement marque 2 points. Les Villeurbanais qui sont trop comment dire, fixés sur l'extérieur et qui laissent dans les 7 dernières secondes de la place dans la raquette. Ah, il faut le mettre, Mousse, sans ça, ça va sentir le sapin. Faute à Joachim Blum, donc possibilité de 9 points d'avance pour le PSG, puisque je pense que c'est ou Chris King ou Brian Howard qui va aller sur la ligne. Eh bien, le PSG en ballottage favorable, dites-moi, c'est finalement la meilleure des réponses parce que les Parisiens, via Didier Dobels, surtout, qui a parlé de magouille, qui est peut-être quand même un mot un peu fort, pour critiquer le fait qu'il y ait des têtes de série sur le tirage au sort, le voilà, Didier Dobels. Eh bien, si les Parisiens battent la tête de série Villeurbanne, ben voilà, ce serait la réponse du PSG Racing. On vous rappelle que les deux meilleures équipes du championnat de France au moment où était effectué le tirage, c'est-à-dire L'Asvel et Limoges, ont été affectées d'office, chacune dans une salle différente, l'une au Havre, Villeurbanne, et l'autre à Reims, l'équipe de Limoges. Ça n'a pas trop plu aux Parisiens. Mais je pense pas que... l'arrivée, Oui, de toute façon, quand on joue une coupe, on va jouer tout le monde. Et je pense pas que ça ait fait spécialement plaisir à L'Asvel de prendre le PSG. Hein. Ah, probablement non. Chisils, rebond Brian Howard. Et là, ça se précise, hein, cette histoire, avec plus 9 et un peu plus de 3 minutes à jouer. Laurent Sierra. Villeurbanne qui... Et interception de Chisils. Et Chisils, il marque. Ah, on l'a vu cette saison d'Euroleague, il fait souvent des interceptions clés. Chisils. Oh là, celle-là, elle n'était pas loin encore. Nenoa Seric. Défendre en Cyril pression. Julien. Alors que Marlon Maxey est revenu sur le terrain. Sierra. Et là, c'est un ballon pour reprendre 10 points d'écart, peut-être. Ouais, elle est verte. Et la faute sera pour Mousse Sonko. Et la balle pour les Parisiens, semble-t-il. Oui, c'est ça. Disons qu'on peut pas nier qu'il y ait faute. Simplement, je trouve qu'elle a été sifflée un peu tard. Et les Villeurbanais, c'est pour ça que Grégor réclame. À mon sens, il y a faute, c'était devant nous, David. Mais bon, c'est sifflé un peu tard, une fois que la balle est sortie. Et Mousse est le premier joueur du match à 4 fautes et à 2 minutes 41 de la fin. 71 à 64 pour les Parisiens. On va peut-être... Alors que, oui, on a marqué une petite pause dans notre commentaire parce que Greg Beugnot vient, semble-t-il, de prendre une technique, Jacques. Il semble que... Ouais. Il a une colère terrible. Ouais, il est furieux contre Pascal d'Horizon ou contre Joël Daniello. Vous savez, en termes d'entraîneur, hein, c'est pas pour défendre Greg, mais bon, quand on juge aussi, on arbitre toute la semaine. Et là, il a vu, Greg, les fautes qui étaient sur Laurent Sierra. Elle n'était pas sifflée. La balle sort, il est persuadé de l'avoir récupérée. Et à ce moment-là, la faute descend sur Mousse. Ça explique sa réaction. Ça ne l'excuse pas, mais ça l'explique. Donc deux lancers, balle au milieu. Si le PSG met ces deux lancers, ça les amène à 9 points. Balle au milieu, possibilité de... Simplement, on peut considérer aussi que cette technique peut réveiller ses joueurs, peut faire douter un peu tout le monde, on verra. Il reste 2 minutes 40 pour savoir. Et là, effectivement, avec la technique à Greg Beugnot, on va dire que ça simplifie pas les choses pour les Villeurbanais. Là, avec Laurent Sierra, docteur lancé franc,
eh bien les Parisiens font maintenant un grand pas vers les demi-finales de la Coupe de France. Regardez le joli métronome. À 64 en 2 minutes, faut les mettre, hein. Alors il faut bien en mettre 4 en 20 secondes. Voilà. On vous disait que c'était recordman du monde des lancers, Laurent Sierra. Ah là, ça finit très mal. Je crois que Pascal d'Horizon expulse Greg. 64. Ouais, Greg Beugnot qui est expulsé, effectivement. Merci. Donc... Ben oui, c'est le règlement. Deuxième technique, et d'ailleurs, pour information, même si quand on a déjà pris une faute technique, un des joueurs sur le banc s'amuse à en prendre une, vous allez dans le vestiaire. C'est pas la gloire de, c'est la gloire de personne, ça. De toute façon, quand il y a des situations comme ça, c'est un peu la faute de tout le monde. Donc c'est Bernard Sangouard, son adjoint, qui là est avec les joueurs. Et Laurent Sierra, il vaut mieux en rire. Laurent Sierra, le recordman qui revient pour continuer sa série. C'est le premier joueur à 20 points. Il en est à combien, Lolo? Bah oui, 8 sur 8 au lancer franc. 20 points pour Laurent Sierra, meilleur marqueur du match avec ses lancers. Et plus 13 pour le PSG. Meilleur marqueur du match, Laurent Sierra. Et là, on peut considérer que c'est plié, Jacques. À 77-64. Hein. C'est jamais, mais bon. Il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose, quoi. Laurent Sierra pour Cyril Julien qui marque. Alors, les deux là ensemble, ils font quand même sacrément mal. Hein. Il faut un gros match, et quand Cyril met des paniers comme ça à l'extérieur pour compléter son 8 sur 9 au shoot, eh ben on peut considérer que la messe est dite. Oui. Et même si là ça rentre à 3 points pour Moussonko. Tiens, c'est intéressant, après 3 échecs, c'est seulement le premier panier à 3 points pour Moustapha Sonko. On note les 40 points réunis pour Sierra et Julien ensemble. Avec un match marqué par une adresse à 3 points très moyenne des deux côtés. Panier facile pour Brian Howard. Voilà. Sur la 8e, 9e assise de Laurent Sierra. Et Laurent Sierra, il pourrait nous faire un double-double là. Hein. Il est à 9 passes. Jim Bilba s'est manqué, qui récupère ce ballon. Toujours les Villeurbanais. Djelaranaga qui marque. Julien pour Laurent Sierra. Ah, il aurait pu donner à Seric de faire le double-double finalement. Ah, il va la faire, il va la faire. Il va la faire, on va voir là, ça. C'était le monde à l'envers, c'était passe décisive de Julien pour Laurent Sierra. Laranaga s'est manqué et à Seric, qui n'a pas regardé du bon côté parce que Chris King était déjà parti à 20 mètres. Laurent Sierra, Chris King, il reste une 30 à jouer. Et là, bien sûr, on fait tomber le chrono. Ouais, Chris King, auteur d'une bonne partie à la sortie avec un 7 sur 16 au shoot, 8 rebonds et 4 passes décisives. Laurent Sierra. Ouf. Chris King qui vient de mettre une patate à un de ses coéquipiers, lequel a percuté Djelaranaga aussi. Tout ça se finit un peu en eau de boudin, si je peux me permettre. Permettez-vous. Hein. Et là voilà la 10e. Voilà. Voilà, merci Laurent, au moins on aura eu ça, un double-double. Voilà, faut toujours positiver dans ce genre d'histoire. On essaye un peu d'occulter les mauvais souvenirs et on positive avec donc le double-double de Laurent Sierra et avec des Parisiens qui vont s'imposer finalement tranquillement. Moussonko à 3 points. Stoing, dit Larceau. Laranaga récupère. Ils sont indissociables, hein. Sierra, Julien sur le match, c'est vraiment la doublette qui fait le match pour le PSG. Hein. Les dernières secondes, la dernière possession. Et l'équipe de Villeurbanne qui avait remporté les 2 éditions avant Cholet. Cholet ayant remporté les 2 dernières. L'Asvel avait gagné en 96 et 97. Villeurbanne qui va tomber aujourd'hui en quart de finale face au PSG. Et fin de ce match sous les sifflets du public. 85 à 69. Le score ne veut rien dire de toute façon. Et l'équipe du PSG qui va jouer en demi-finale demain face à l'équipe du Havre. On va dans une petite seconde découvrir peut-être le meilleur joueur
de cette partie. Le choix était difficile finalement, Jacques. Il y avait concours. Pas évident en termes de chiffres. C'était très serré, mais on a décidé Cyril Julien parce que Laurent Sierra a 7 pertes de balles malgré ses 10 passes décisives. Mais Cyril Julien avec 8 sur 9 au shoot, 4 sur 5 au lancer, une bonne défense et surtout des fautes provoquées qui ont sorti Marlon Maxey du match. Bravo Cyril, bon match. On le voyait là à l'œuvre face à Joachim Blum. Le match PSG qui finit avec un pourcentage général à 55%, Villeurbanne à 45%, ce qui justifie leur victoire. Le lancer franc, bien sûr, 22 lancers francs tirés d'un côté, 8 de l'autre. Ça a généré un peu la colère du banc villeurbanais. Cyril Julien voudrait que j'aille voir Laurent Sierra, mais c'est Cyril Julien qui a été élu MVP du match par Jacques Monclar. Donc finalement, justement, sous les panneaux, vous avez bien tenu le choc et ça a été l'une des clés du match. Mais comme je t'avais dit à la mi-temps, tu vois, il fallait rester sur le même tempo au niveau de l'agressivité. On a gardé exactement le même rythme. On a essayé d'hausser un petit peu le niveau et ils n'ont pas trop tenu. Voilà. Merci beaucoup Cyril, on va aussi aller voir Laurent parce que c'est vrai que ça a été une double performance pour tous les deux. Est-ce que Didier Dobels est dans les parages? Est-ce que Didier Dobels est dans le coin? Regardez, on va ressortir et on va le trouver là. Didier, une petite seconde pour savoir si finalement c'est pas la meilleure des réponses pour le PSG après les critiques sur le tirage au sort qui n'était pas un tirage au sort intégral que de taper tout simplement une tête de série. Oui, mais les critiques ils viennent que de moi, donc je pense que tu me vises personnellement là. Ah non, ça vient de l'ensemble du PSG qui... Oui, non mais enfin bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dites sur ce soi-disant tirage au sort. Bon, on trouvait un peu dommage que Villeurbanne et moi je ne pouvaient pas se rencontrer, mais pour finir, tout est bien, qui finit bien pour nous. Et on verra bien maintenant demain ce qui se passera, mais on est quand même au Havre. Je me méfie beaucoup de cette équipe du Havre maintenant aussi. Alors en attendant, vous allez peut-être finir par espérer tomber contre Villeurbanne un jour ou un autre en play-off, parce que vous disiez que cette équipe vous réussit bien. Confirmation ce soir. Oui, mais pour jouer Villeurbanne en finale, il faudrait qu'on finisse 6e, ce qui veut dire que on perdra à Cholet, parce qu'en finit en 4e, on va jouer le 5e, et si on gagne, on joue le premier du championnat, si on fait bien calcul. Donc je voudrais les rencontrer en finale, mais si je dis qu'on va finir 6e, il y a des gens à côté de moi qui vont pousser des grands cris. Parce que non, on va jouer le jeu à Cholet, on va essayer de finir 4e, et puis après on verra bien. Merci beaucoup Didier. On va retourner dans les vestiaires, à moins que... On va voir si on peut ouvrir la porte pour aller poser une dernière question à Laurent Sierra avant de se quitter. Laurent, ça vous a servi à quelque chose d'aller vous entraîner à TF1 shooter des lancers francs? Oui, mais bon, c'est un petit peu dommage que ça se passe comme ça. Je pense que c'est à l'image un petit peu de OM Monaco hier soir. Vous avez compris ce qui s'est passé? Parce que nous, on était tout près, il n'y avait pas beaucoup d'ambiance et pourtant on n'a pas bien saisi. Il y a une faute, on va dire, litigieuse ou pas, qui a sifflé la mousse. Il y a 2 lancers francs. À ce moment-là, il y a temps mort et je crois que Beugnot râle ou rouspète. Il prend une technique. Et puis après, il a dû peut-être en rajouter et ça fait silence et franc. Merci beaucoup Laurent. On allait faire les prochains rendez-vous ensemble, mais le moniteur, il est encore dans la salle. Je peux les faire de mémoire? Allez, ce serait beau. Demain à 17h sur Pathé Sport, le Havre PSG. Pas mal. Et il y avait Basket Info avant. Ah mais j'ai pas Pathé Sport moi, donc je peux pas savoir qu'il y a Basket Info midi dimanche. Il faut quand même savoir que ça fait 1 an que j'invite Laurent Sierra qu'il refuse de venir. C'est vrai. C'est vrai. Il a peur des questions. Sinon on n'est pas fini pour les playoffs. Jacques Monclar dit que vous avez peur des questions. Ouais, j'ai fait un mauvais pronostic avec Antibes. Il me l'a fait remarquer ce matin, donc je ne voudrais pas me tromper une deuxième fois. Et les prochains rendez-vous, les voilà. D'ailleurs, il y a ça, on l'a vu. Laurent Sierra l'a dit de mémoire, chapeau. Et puis pour la suite, c'est la dernière journée de championnat où nous, de notre côté, Le Mans-Dijon, on fera aussi un mini multiplex par téléphone. Donc on sera bien évidemment aussi du côté de votre match. Là, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud, peut-être un peu à l'image de ce soir et c'est bien pour nous, on continue. Il ne faut pas demain se faire surprendre par le Havre qui chez lui peut avoir envie de plein de choses. Pour nous c'est bien, on continue. Bon, Laurent, bonne nuit, on se retrouve demain? Oui, toi aussi. À demain, bonne fin de soirée, ciao.